Moi j'ai 38 ans, j'ai rencontré Dieu au mois de mai l'année dernière. J'ai appelé un copain pour aller au cinéma et il m'a dit je ne peux pas, j'amène ma femme à la Réunion. Et il me dit mais si tu m'accompagnes à la Réunion, il me dit on reste une vingtaine de minutes, le temps que les hommes ils me voient, je laisse ma femme à la Réunion, je viendrai avec toi. Moi pour vous dire comment j'étais rebelle à l'évangile, ma femme elle n'avait pas le droit d'aller à la Réunion, je voulais pas qu'elle y aille. J'avais une cousine qui avait perdu son mari à 20 ans. Elle était veuve à l'âge de 20 ans. Elle venait chercher ma femme, je ne voulais pas qu'elle y aille non plus. Je ne voulais pas mettre les pieds dans une réunion. J'y allais pour un baptême quand j'étais obligé d'y aller. Je ne voulais pas rentrer dans une réunion, ça ne m'intéressait pas. Ni ce qu'il y avait dedans, ni ce qu'il y avait autour. Je croyais en Dieu, mais à ma façon. Je croyais ne pas avoir besoin de Dieu. C'était ma pensée. Quand on ne connaît pas Dieu, on croit qu'on n'en a pas besoin. Mais je peux vous dire que quand on s'est fixé, on ne peut plus vivre sans lui. Donc je suis rentré dans cette réunion, j'ai resté une demi-heure, et puis je suis parti de la réunion, et j'ai été au cinéma, et je me suis couché le soir. J'ai rien ressenti dans la réunion. Je voyais tout le monde prier, tout le monde chanter, je ne sais même pas de quoi ça a été parlé, je ne sais même pas qui c'est qui prêchait. Je peux vous dire que le lendemain, vous savez, j'ai 38 ans, et je m'excuse de dire ça, mais je n'ai pas manqué de grand-chose dans ma vie. J'ai toujours tout eu, j'ai toujours été partout, j'ai voyagé dans la France entière, j'ai été dans beaucoup de pays dans le monde pour faire ce que j'aimais faire, la fête. J'étais un fêtard, je rendais ma femme malheureuse, je buvais énormément, je me couchais à côté de mes enfants, je les voyais dormir encore l'année dernière, et c'est à ma honte que je dis ça parce que je faisais des choses dans le monde qui n'étaient pas la gloire de Dieu. J'ai tout fait dans le monde, et j'en ai honte. Et je voyais mes enfants dormir et dans ma tête je me disais comment je peux élever mes enfants comme des hommes si déjà moi j'en suis pas un. Je me disais comment que mes enfants, je veux qu'ils soient droits, mais moi je suis pas droit. Vous savez, on peut avoir 4 roues sur une voiture, si le moteur ne marche pas bien, l'auto ne va pas aller loin. Je me demandais, et je me disais alors, à l'âge de 19 ans j'ai commencé à faire les conneries du monde, hein, je ne rentre pas dans les détails, il y a des anciens, mais j'ai tout pris, j'ai tout bu, j'ai tout fait. Je peux vous dire que le jour que je rentré dans cette réunion, j'ai rien ressenti. Le lendemain, je me suis réveillé. J'étais plus du tout la même personne. En 25 minutes ou une demi-heure, j'ai dû rentrer aux alentours de 8h30, je suis ressorti vers 9h15, on va dire quelque chose comme ça, et j'ai rien ressorti dans la réunion. Et je peux vous dire que je devais avoir le cœur qui était disposé pour Dieu, parce que le lendemain, vous savez, à 38 ans, nous on est des voyageurs, vous êtes des gitanes, des espagnols, il y a de tout. Vous savez, Dieu, il est ni espagnol, ni gitan, ni voyageur, ni mandou. Alléluia. Dieu, c'est le Père de toute personne. Amen. Il vous aime autant à vous qu'à moi. Et je suis rentré comme ça. Et le lendemain, comme j'étais bousculé, je pensais plus pareil, je regardais plus les choses pareilles. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Alors j'ai rien dit. Puis le dimanche matin, je suis parti au culte tout seul. Moi, j'ai de la famille du côté de mon père, c'est des serviteurs de Dieu de Nice. Je me laisse guider, je parle comme ça. Je n'ai jamais voulu rentrer dans une réunion avec mes cousins. J'ai tout fait avec eux, mais je ne voulais pas aller à la réunion avec eux. Dieu a changé ma vie complètement. Et un jour, je suis rentré dans une réunion semblable à celle-ci. Et j'ai dit, je ne retournerai plus à la réunion, Seigneur, parce que j'y suis venu 5 ou 6 fois et tu ne m'as pas parlé. Je suis maintenant, si tu veux que je sois ton enfant, tu me brises sur la chaise. Tu me fais lever ma main et tu rentres dans mon cœur. Ça sera la dernière que je ferai. Et il y a un garçon qui était derrière les platines, hein, parce qu'on a tous les mêmes réunions. Hein, à Pia ou ici, c'est les mêmes. Hein. Et ce garçon-là s'est mis à pleurer. Et il parlait en langue. Et moi, je le prenais pour un fou. J'ai dit, ça y est, il commence aussi, lui aussi, à parler en langue. Et je croyais que... Je ne savais pas que c'était comme ça, l'amour de Dieu. Et dans ma tête, je me suis dit, si tu ne me fais pas lever la main, et si tu ne rentres pas dans mon cœur, je repars de la réunion, je ne rentrerai plus dans une réunion. Et à l'instant même, ça je l'ai dit dans ma tête, hein, j'étais bien loin de lui. Et il m'a regardé en direction de moi, il a parlé en langue, il a donné une prophétie, je ne savais même pas ce que c'était qu'une prophétie. Et il m'a dit, je ne peux pas te faire lever ta main parce que toi tu me fermes ton cœur. Alors je peux vous dire que quand on parle à Dieu dans notre intérieur, et qu'il vous répond du tac au tac, je peux vous dire que ma vie elle a été transformée. Amen. Je me demandais comment j'allais faire pour gagner ma vie, parce que, vous savez, on a tous des métiers, des fois, il faut s'accommoder. Oui. Je suis béni de partout. Amen. Dieu pourvoit à tout. Amen.
Mes enfants sont heureux. Je rentre chez moi, ma femme, elle me sourit. Avant, je rentrais à 5 h du matin. On ne se parlait pas des semaines complètes. Et vous voyez, Dieu a changé ma vie, mais Dieu n'a pas changé que ça. Vous voyez, j'ai du travail, j'ai plein de choses à faire. Demain, je prends la route et je m'en vais en Serbie, dans les pays de l'Est, avec des pasteurs et des chrétiens à apporter la parole de Dieu là-bas. Alors, je peux vous dire que s'il a changé ma vie à moi, eh ben, il peut changer votre vie. Amen. Moi, je ne veux pas dire comme les autres, faites une expérience, tout le monde dit ça. Moi, je ne vais pas dire quelque chose comme ça. Je vais vous dire, cherchez Dieu de tout votre cœur. Et quand vous l'aurez eu, serrez-le contre vous et ne le lâchez plus. Parce que c'est la plus belle chose que vous pourrez faire pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.